Nous sommes ici au théâtre de la Comédie Italienne, rue de la Gaîté. C'est un théâtre qui est vraiment très spécial, d'abord par son look, comme vous pouvez voir, n'est-ce pas, nous sommes ici sur la scène et c'est décoré d'une façon admirable. La façade dehors aussi est quelque chose d'étonnant. Et je suis en compagnie de Attilio Maggiulli, qui est le directeur de ce théâtre, le fondateur de ce théâtre, le directeur, qui est metteur en scène, qui a été acteur aussi, parfois peut-être encore. Et ici, je suis en compagnie également de Hélène Lestrade, qui est l'actrice vedette de ce théâtre, la prima donna, comme on dirait en italien. Et donc ce théâtre a plusieurs spécificités, et notamment celle-ci, c'est que c'est un théâtre où on joue des pièces de classiques italiennes, surtout Goldoni, mais aussi Gozzi, peut-être Ruzzante, et on joue aussi des pièces écrite et mise en scène par Attilio Maggiulli, mais tout ça se joue en français, n'est-ce pas? Ça s'appelle la Comédie Italienne, mais on joue en français. Alors, Attilio, je vais vous demander, premièrement, de dire brièvement à quand remonte la fondation de ce théâtre, et puis essayer d'expliquer pourquoi vous jouez en français, les raisons de ce choix. C'est très simple. D'abord, il faut préciser qu'Hélène Lestrade, elle est la cofondatrice du théâtre de la Comédie Italienne, c'est-à-dire que je ne suis pas le seul responsable de cette entreprise si rischiosa, on dit en italien, mais qui l'année prochaine fêtera ses 40 ans d'existence. Formidable. Vu que nos statuts, ils datent depuis 1974. Ce lieu a été voulu essentiellement par une personne et des amis de cette personne, c'est-à-dire Giorgio Strehler et le Piccolo Teatro de Milan, dont je suis l'élève. Il y a ce qu'on appelle dans ce lieu une présence di pestimane, qui sont les protecteurs de ce lieu, et ce sont Samuel Beckett, Italo Calvino, tous les amis de Giorgio Strehler, et aussi Henri Cartier-Bresson, il ne faut pas l'oublier. Nous avons au départ travaillé beaucoup sur le théâtre contemporain italien, c'est-à-dire on a monté Giardina, Pasolini, Giovanni Arpino, tous les auteurs qui ont donné, disons, un peu un aperçu de l'Italie contemporaine. Et ensuite, on s'est rendu compte que finalement, notre mission était celle de promouvoir un théâtre de commedia dell'arte et en même temps un théâtre classique italien. Et maintenant, c'est à Hélène Lestrade que je laisse la parole. Oui, alors, je vais vous poser, non pas exactement la même question, mais une question similaire. Qu'est-ce que ça vous apporte de jouer Goldoni, par exemple, en français plutôt qu'en italien? Déjà, en italien, ça serait un peu compliqué parce que Goldoni a écrit en dialecte. Très souvent, ces personnages ne parlent pas l'italien pur. Et puis, en plus, en France, personne ne comprendrait. Donc, nous, c'était aussi pour faire connaître les textes de Goldoni qui n'étaient pas très connus. Enfin, il y en avait très peu qui étaient connus. Donc voilà, et puis il y a un plaisir fou à jouer du Goldoni parce que c'est comme une partition musicale, c'est plein de rythmes, en même temps il y a une critique de la société, en même temps c'est drôle, il
il y a de la bonne humeur, il y a de la vie, toutes les classes sociales sont mises en lumière. Signora, sans pitié quelque chose pour enfant. Briguel, là où est-il? Eh ben, il est tombé dans la lagune avec les autres. C'est pas vrai? Si. Qu'on me donne le costume de Briguel, David! Action! Et donc nous, on éprouve beaucoup de plaisir. Et puis après, quand on a commencé à jouer avec le masque, alors là, ça a donné une autre dimension à ce qu'on faisait, parce que le masque ouvre la porte à beaucoup plus d'expression, en fait, bien que les personnages soient stéréotypés, à beaucoup plus d'expression et de liberté, disons, dans l'expression corporelle. Vous avez d'ailleurs ici une magnifique collection de masques. Oui. Et vous avez aussi des costumes, je crois, qui sont... c'est le legs de Strehler. Oui, la plupart, ils nous viennent du Piccolo Théâtre de Milan, aussi les perruques, les tricornes, les manteaux, mais nous avons aussi des costumes qui nous viennent de l'atelier Faranir de Rome, qui est l'atelier qui a fait les magnifiques costumes de tous les films, dont plusieurs ont eu des prix Oscar. Et comme on a des costumes qui viennent des clowns de Fellini, du Casanova de Fellini, de certains films de Visconti, qui ont été offerts par l'atelier Faragni à la Comédie Italienne de Paris, voilà, pour qu'ils puissent continuer un peu à vivre, parce qu'un costume de théâtre ou de cinéma qui ne vit pas est un costume qui meurt, finalement. Vous disiez, Hélène Lestrade, qu'il y a chez Goldoni un côté, une dimension très moderne et très contemporaine, presque. Dans la mesure où il parle des rapports entre les êtres humains qui ne varient pas depuis la nuit des temps, enfin disons que, et puis que toutes les classes sociales sont représentées. Si vous voulez, c'est pas comme le théâtre français du XVIIe qui s'adresse au roi, donc tout est fait en fonction du roi. Là, c'est en fonction du peuple, du plus grand nombre. Donc, il est perçu par tout le monde, que le public soit étranger ou pas. Il y a quelque chose qui parle à tout le monde chez Goldoni. Alors justement, vous parlez du peuple qui allait voir et qui allait applaudir les pièces de Goldoni, mais alors justement, quel est le profil de votre public ici à la Comédie Italienne? Disons que moi je le vois pas trop puisque je suis sur scène. Ce serait plutôt Attilio. Peut-être Attilio pourrait le... Oui. Mais ça peut paraître banal, mais nous avons comme public aussi énormément de comédiens qui viennent nous voir jouer. Ah oui. De troupes de théâtre qui viennent aussi de l'étranger ou de la province française. Et assez souvent parce que ils ont ce qu'on appelle une aperçu théorique de ce style de théâtre que nous pratiquons, mais sur le plan pratique, ils n'ont pas la possibilité de le voir ailleurs que chez nous. Donc il y a assez souvent aussi beaucoup d'universitaires, mais ne parlons pas aussi des écoles. On a un public d'écoles, vu que le théâtre de la Comédie dell'Arte est un théâtre qui prépare énormément pour ce qui sera le théâtre de Molière, de Marivaux, de Beaumarchais. Il y avait d'ailleurs une tradition de la comédie italienne à Paris. Voilà, une présence physique pendant 2 siècles. Il y a encore aujourd'hui la rue des Italiens, le boulevard des Italiens, avec l'ancienne opéra comique, disons. Mais on a aussi un public qui vient parce qu'il est amoureux de l'Italie, amoureux de la culture italienne, et aussi beaucoup d'universitaires. Voilà. Alors, donc, la comédie italienne a été une aventure qui n'a pas toujours été facile, n'est-ce pas? Il y a eu des problèmes, mais enfin, quand même, vous êtes arrivé à survivre, à vivre et à survivre pendant 40 ans, ce qui est déjà bientôt un exploit. Oui, c'est une vie, justement. Mais en même temps, on n'a pas le droit de crier victoire parce que les conditions sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que nous sommes dans un état de précarité
constante qui ne nous permet pas d'envisager l'existence d'une façon vraiment euphorique. Non. Mais bon, nous avons quand même deux troupes à demeure. Une troupe des grands, qu'on peut appeler la troupe des grands. C'est la troupe assez souvent de jeunes élèves qui ont pratiqué les ateliers de la Commedia dell'arte chez nous. Et ensuite la troupe des jeunes, pour lesquels nous montons des spectacles jeunes publics pour les 4-10 ans, pour les enfants de 4 à 10 ans, qui viennent pour la première fois, peut-être aussi dans une salle de spectacle. Voilà. Naturellement, vous faites partie tous les deux de la troupe des jeunes. On oscille. Oui. Voilà. Et vous avez fait d'allusions, vous, même plus que des allusions, vous avez parlé de Strehler, Oui. George Strehler, qui nous a quittés maintenant depuis 15 ans. 15 ans, oui, c'est ça. Oui. Alors, et dont vous vous flattez d'être l'élève et même l'ami. Vous étiez l'ami de Strehler. Et de sa femme aussi, pas seulement Andrea Jonasson, Oui. qui nous a beaucoup aidé aussi. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en ce moment, vous jouez une pièce, c'est Arlequin, serviteur de maître, Oui. qui était un peu la pièce, l'icône, la pièce symbole de Giorgio Strehler. Mais et du Piccolo Théâtre de Milan aussi, parce qu'il a remis dans cette pièce les pendules à l'heure, comme on dit en français, sur tous les mécanismes clés de la Commedia dell'arte qui avaient été perdus, qui étaient un peu perdus à travers les deux grands harlequins du siècle qu'il y a eu, Marcello Moretti et Ferruccio Soleri. Donc pour nous, pour avoir un peu l'œil sur cet anniversaire de la disparition de Giorgio Strehler, le 15e anniversaire, comme vous disiez tout à l'heure, c'était de mettre en scène cette pièce que nous appelons un peu une pièce fétiche de Giorgio Strehler. C'est ça. Et aussi pour que son souvenir ne se perde pas. Et pour cela, nous avons un support de comédiens fabuleux. Hélène Lestrade qui joue le personnage de Beatrice. Voilà, et ensuite un jeune harlequin de 20 ans qui promet. Et ne parlons pas des autres que tu pourras citer parce qu'ils sont vraiment formidables. Oui, il y a David Claire, qui fait en même temps le maestro, puisque c'est le théâtre dans le théâtre, le maestro, et qui fait aussi le capocomico. Le capocomico, puis qui fait aussi le fiancé de Beatrice. Il y a Jean-Jacques Pivert, qui lui fait plusieurs rôles. Il fait une servante, il fait le docteur, il fait une cuisinière. Voilà. Il y a évidemment Yanis Buoncouteau qui fait le rôle de Silvio, du jeune premier. La jeune première, c'est... Mais l'Arlequin. Et Arlequin, évidemment, c'est Emmanuel Bénoud. Oui. Voilà. Formidable. N'oublions pas la jeune première. Il y a deux garçons qui font deux rôles, c'est-à-dire il y a le jeune premier et Briguel. Là, alors là, c'est deux garçons qui se remplacent de temps en temps. L'autre, l'un c'est Yanis Buoncouteau et l'autre c'est Alexis Long. Alors moi, Et l'amoureuse, Ah, tu l'as dit Mélanie. Mélanie, ah oui, j'ai pas compris. moi, je suis venu assez souvent au théâtre ici et j'ai l'impression que votre façon de jouer, elle est bien sûr très brillante, très expansive, mais elle n'est pas trop poutrée ni trop gesticulante. Alors que, une chose que j'ai remarquée, vous me direz si je me trompe, mais c'est que quand ce sont des troupes françaises traditionnelles, qui jouent des pièces italiennes, les acteurs ont tendance à jouer comme on s'imagine que les Italiens devraient jouer, n'est-ce pas? Il y a une raison à cela. La raison est toute simple. C'est qu'ils sont dirigés par des Français. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que, comme vous dites justement,
il faut avoir subi un peu l'influence des maîtres italiens pour jouer à l'italienne. Tous ceux qui viennent ici, ils ne se rendent même pas compte de la disparité linguistique qui existe dans les pièces que nous jouons. Ils croient effectivement que nous avons une souche italienne, mais un retroterra francese, qui nous vient essentiellement du fait que la langue française est la langue qui se prête le mieux, après la langue italienne, à la chose théâtrale. Monsieur Pantalon, je suis bien étonné. Non, signora, le rôle n'est pas chanté. Ah, je n'ai pas chanté du tout. Et puis vous jouez un homme. Alors viril, monsieur Pantalon, désolé. Ce point. Bon, enfin, élégant et distingué. Ah. Le fait d'avoir de la retenue, ça se dit, non, de la retenue dans le jeu, est aussi parce que nous pratiquons un style de commedia dell'arte qui va plutôt vers le baroque que non vers le théâtre de Tréteau. Dans le théâtre de Tréteau, on est obligé de faire des grands gestes, tandis que ça, c'est l'héritage du théâtre de la foire. C'est très gesticulant. Voilà, tandis que chez nous, c'est l'obligation aussi de l'espace. Oui, mais alors justement, ce que je disais, c'est que quand les comédiens français jouent des pièces italiennes, ils gesticulent beaucoup parce qu'ils s'imaginent que c'est comme ça que les Italiens jouent, alors que ce n'est pas vrai. Et assez souvent, ils prennent l'accent de Marseille. Oui, c'est ça, oui, évidemment. Voilà. Non, mais il faut dire qu'aussi, c'est qu'ils ne connaissent pas la technique de jeu, parce que la technique de jeu, on ne fait pas un geste par hasard. Quand nous, on bouge, Non, le geste tous nos est gestes, calculé. Quoi, eh ben, il arrive parce qu'il est voulu. On ne fait pas le moulin à vent. Et donc, quand on fait un geste, il est voulu de la pointe des pieds jusqu'à la pointe des cheveux. Il a un sens. Il caractérise aussi le personnage. Alors que quand c'est joué par des Français, comme ils n'ont pas les codes réels, enfin la technique de base, ni le linguistique, parce qu'il y a aussi le chant de la langue italienne qu'on essaye de retraduire. Mais ça, c'est Attilio qui l'insuffle en nous dirigeant. Mais moi, je me rends bien compte que le parler français francisant n'est absolument pas le parler français que nous jouons. Il est beaucoup plus coulant, il est beaucoup plus musical. Nous, on joue d'une façon plus musicale. Oui. Bien, Attilio Vaggiulli, nous avons l'habitude pour nos internautes, pour les internautes qui regardent notre site, nous faisons des interviews en français, mais nous avons l'habitude de demander aux interviewés de dire quelques mots en italien. Allora, quello che vorrei sapere, che vorrei domandarle è quali sono i suoi progetti per il futuro, progetti suoi, progetti per la commedia italiana? È molto semplice, cercare di sopravvivere dando a questi giovani attori la possibilità di esprimersi, perché è molto molto duro frequentare dei corsi di maschera, ma nello stesso tempo di trovare dei luoghi dove recitare, per cui il fatto di poter dare la possibilità dei giovani attori e nello stesso tempo di far vedere al pubblico che esiste un altro tipo di teatro che è quello nostro e dal quale tutti i teatri del mondo subiscono un'influenza notevole, ecco. E nello stesso tempo cercare di vedere, di intensificare il lavoro sui giovanissimi, sui bambini, perché il nostro pubblico di domani è fatto di questi piccoli. Ecco. Allora, grazie Hélène e Attilio per averci ricevuto. Anche lei parla italiano. Sì? Se vuol dire qualche... Devo ringraziare. Allora, grazie, siamo noi che vi ringraziamo per averci ricevuto e naturalmente vi diciamo cosa possiamo dire. In bocca al lupo. In bocca al lupo, e attualmente stiamo recitando Arlecchino, servitore dei due padroni, in serata dal martedì al sabato alle 20:30 e mattine dimanche a 15h30 e per i bambini dai 5 agli 11 anni
Un malade imaginaire d'après Molière, mais recitato nello stile della commedia dell'arte italiana. Grazie. Prego.